l'endroit, mais... Ça ne pas. Mais vous êtes plus de ce côté-là? Ah, il y a les deux côtés depuis hier. Ils sortent tous des produits, ils sortent des trucs. On va les prendre au fur et à mesure. Chose promise, chose douce. Il fallait venir faire les grosses têtes ici, au moins on aurait été occupé. Je l'ai fait demain. C'est vrai. Ouais. Il y a des célibataires déjà. Parce que je vous ai pas précisé, je fais aussi le casting en même temps. Non, c'est pas vrai. Alors attendez. Bon, j'espère que vous avez une petite faim. Ah bon, bien sûr. Ah. Je te laisse. Vous avez prévu de rester combien de temps ici? Plusieurs jours. Plusieurs jours, vous allez dormir dans le tracteur? Dans la paille, là, il y avait plein de paille. Non, non. Bah si. Vous allez dormir dans la paille? Ah oui. Tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas des oies quand même. Il y a de la vigne ici? Près de Paris? Oui. Non. Bah, il y a du champagne. Oui, pas très loin, c'est vrai. Très loin. C'est vrai. Ah, bah. Ah bon. Alors attendez, bah, nous on est venu avec des croissants, on est venu avec des tonnes de croissants. Hein. Alors de la part, Juste que vous sachiez, Karine, c'est là-bas le petit... la petite collation. Exactement. Alors on peut distribuer d'abord un peu. Là, on a pas tout le monde, hein, je vais vous le dire. Alors déjà, de tout cœur, de la part des boulangers parisiens, de la part des restaurateurs et qui vous soutiennent, qui savent ce qu'ils vous doivent, qui veulent vraiment continuer à manger français. Et voilà, et le croissant c'est la farine française, le beurre, avec le lait français. Et donc on s'est dit que le croissant c'était un bon symbole. Voilà. Qui en veut? Allez, Il y a beaucoup de journalistes. vous pouvez les stocker, hein? Ou pas, Non, vous pouvez aussi en prendre. Ouais. Bah, ils sont un peu écrasés. Ils sont bons. Merci. Merci. Bon, en fait, il y a plus de journalistes que de journalistes. C'est quoi ça? Oh, mon Benjamin. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est lui qui a tout coordonné pour moi. Tiens, Tu vas bien, Karine? Merci. voilà, un ancien de l'amour est dans le pré. Donc c'est lui ma taupe auprès des jeunes agriculteurs pour en parler. Je suis plus un jeune, maintenant c'est fini. Tu veux des... Karine, Attendez. Oui. je peux en avoir un? Oui, bien sûr, allez-y. Karine, il va nous guider. Ah bah bien sûr, tu vas nous guider. Bien sûr. Attends, je distribue déjà ceux-là. Qui en veut? Ici, s'il vous plaît. Allez, vous en prendre plusieurs hein, si vous faites le siège. Hein. Merci. J'en ai 300. Donc, Ça va partir. oui, ça va partir. Merci beaucoup. Merci. C'est bien. Bah, d'abord parce que je l'avais promis et que pour moi la parole c'est un engagement. J'avais dit si vous venez à Paris, si vous venez à Paris, je viendrai aussi. Moi, je prends le dernier. Non, j'en ai c'est pas le dernier. Ah bah. Ça y est. Je me suis réveillée hier matin et je me suis dit en fait, le croissant c'est un symbole de plein de choses. D'abord, le croissant c'est français. À l'origine, je vais vous faire un petit cours d'histoire. Hein. C'est peut-être un peu chiant. À Daniel, lui, il vient de les faire exprès. J'ai fait en sorte qu'il soit encore chaud pour venir rejoindre Karine. Il vient de Boulogne.
Et c'est quelqu'un que j'ai connu dans les réseaux sociaux, qui a un cœur énorme. Écoute, j'ai répondu à ton appel dès que je l'ai vu, franchement, tout de suite. Et lui, il fait un truc super, c'est dans sa boulangerie. Il crée un espace pour les personnes âgées qui sont seules et qui viennent papoter. En fait, il a recréé un lieu C'est-à-dire qu'une social. boulangerie, c'est un lieu de vie, donc on essaye d'aider un maximum de personnes. Et dès que j'ai vu ton appel, j'ai répondu, sais. mais voilà, je suis fier d'être là pour les agriculteurs. Ouais, mais non, mais donc déjà continue à prendre. Voilà. Alors ça c'est quoi? Ah, c'est pas des croissants. C'est normal. Ils m'ont donné aussi des pains au chocolat. Donc je vous les mets pour tout à l'heure. Alors je reprends l'explication. Ils sont un peu écrasés parce qu'ils sont chauds, hein, désolé. Pourquoi c'est un symbole ce croissant? Parce que les viennoiseries, bon ça vient de Vienne à l'origine, mais ça ressemblait pas à ça, ça ressemblait à de la brioche. Et à un moment donné, c'est une histoire de fronde aussi à l'époque. Les boulangers parisiens, je sais pas si tu sais, on avait marre de payer des taxes sur le sel et se sont dit on doit inventer quelque chose que les Parisiens mangeront qui aura plutôt du sucre. Et ils ont commencé à faire le croissant. Pour éviter une taxe. Voilà, pour éviter la taxe. Donc je trouve que c'est un beau symbole. Ensuite, ce croissant il est fait avec de la farine française, du beurre, donc du lait français. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance de voyager, mais quand on est au petit déjeuner à l'étranger, qu'on se dit oh, je vais faire un petit croissant, ils sont dégueulasses. Et en général, les expatriés ils disent oh, j'ai envie de rentrer en France pour manger un croissant. Parce que c'est vraiment typique. Et ensuite, c'est un croissant, combien tu le vends toi ton croissant? 1,20 €. Voilà, 1,20 €. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de messages d'agriculteurs qui disent vous le dimanche vous dormez. Vous le dimanche vous avez le temps d'aller, j'ai du mal à le dire sans avoir les larmes aux yeux, vous avez le temps d'aller chercher un croissant pour vos enfants. Nous 1,20 €, on ne peut pas l'offrir à nos enfants et on n'est même pas à la faire, on n'est même pas avec eux. Donc je trouve que ça a beaucoup de sens. Et ce matin ma fille me dit t'as raison, tu te souviens maman quand on a appris la Révolution française, il y avait l'histoire de Marie-Antoinette, les Français avaient faim et demandaient de la farine pour du pain. Et on leur disait, mais Marie-Antoinette, les Français râlent parce qu'ils n'ont pas assez de pain. Elle dit, donnez-leur de la brioche. Et je dis, voilà, aujourd'hui, donnez-leur des croissants aux agriculteurs qui se battent pour qu'on continue à avoir une souveraineté, à manger des choses de qualité. Et il faut que nous aussi, on vous dise qu'on vous aime et qu'on vous remercie. Voilà. Et voilà tout ça, c'est pas possible sans les agriculteurs non plus. C'est très important. Mais c'est ça. Voilà. Bien Karine, on va aller voir les agriculteurs. Attends, je leur donne. Oui, mais ils sont là-bas les agriculteurs. Mais j'en ai plein d'autres. Oui. Ce que je fais, c'est que je vous donne ceux-là, vous les stockez dans les tracteurs et vous ferez la distribution quand je serai partie, j'en ai plein d'autres. Allez. Merci. À tout à l'heure et on est avec vous et les Français sont avec vous. Donc lâchez rien. Et merci au boulanger. Ah oui, merci aux boulangers comme lui. Il y en a qui sont avec nous et des restaurateurs aussi. Et je vois Nicolas Chaban qui est ici, qui a créé aussi une association de consommateurs et c'est grâce aussi à eux qu'on peut changer les choses. Allez, Je peux pas le dire. Bon. Bonjour, alors J'ai eu au téléphone. Bonjour. Au téléphone, ça passait pas du tout. Vous habitez où? À Sourdin, à côté de Provins. Merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment très gentil et je voulais vous remercier de soutenir la cause agricole. C'est extrêmement important. C'est un mouvement historique pour la profession agricole. Vous sentez que c'est particulièrement historique? Bien sûr, c'est historique. C'est quoi la différence avec les fois d'avant où il ne s'est rien passé derrière? C'est que là, il y a une mobilisation extrêmement importante qui a débuté déjà plusieurs semaines, plusieurs mois dans le Tarn avec les affiches à l'envers, exactement, avec l'opération On marche sur la tête. Et progressivement, ce mouvement est remonté dans toute la France. Et aujourd'hui, la colère du monde agricole, elle est extrême, elle est très importante. Et les attentes du gouvernement, elles sont aussi extrêmement importantes. On sent vraiment une envie que les choses changent. On doit changer de logiciel agricole. L'avenir de l'agriculture française est en jeu. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations en agriculture. On doit avoir des annonces très fortes. Pour l'instant, vous n'êtes pas du tout on n'est pas content de ce qu'on vous a donné. On n'est pas écouté, on n'est pas content des premières annonces qui sont arrivées. Donc nous attendons de nouvelles annonces. Plus que des paroles, nous attendons des actes de la part du gouvernement. Je suis d'accord avec vous. Et je sais, la grosse différence, je pense, c'est que maintenant, j'espère que vous ressentez que les Français sont avec vous. Et c'est-à-dire que cette fois-ci, moi j'ai le sentiment, j'ai produit un documentaire Famille de paysans qui est passé il n'y a pas très longtemps. On a vu toutes ces manifestations qui n'ont servi à rien, toute cette détresse qui était à nouveau rien. Mais je pense que là, il y a une prise de conscience aussi des Français. Et j'espère que vous sentez que vous êtes soutenus, parce que vous l'êtes quoi. Et effectivement, il ne faut pas lâcher tant que vous n'avez pas des choses concrètes. Il y a des lois qui sont faites qui ne sont pas appliquées, c'est pas normal.
Je vous remercie d'être venu ici et je remercie aussi les 90% de la population qui soutient les agriculteurs, qui soutient ce mouvement. C'est vraiment important de se sentir porté et aimé par l'ensemble des citoyens. Donc merci encore d'être présent aujourd'hui avec les agriculteurs. Merci Karine. Et merci. Et vous avez des représentants ici, des boulangers qui sont venus, des restaurateurs qui sont ici. Je ne vous connais pas, bonjour. Eh ben, on va saluer. Vous avez aussi Nicolas Chavannes que j'ai vu qui représente 16 millions de consommateurs. Et je pense aussi que les consommateurs peuvent changer la donne. À un moment donné, il faut arrêter d'acheter de la merde. Voilà. Merci. Merci. Alors, Madame le marchand. on les interviewe après. C'est du bloc plein de bocage ici. Ah, super. Donc voilà, donc là vous arrivez sur site, on est environ 80 tracteurs qui vont être là aujourd'hui. On est en train d'installer, on est en pleine installation, hein, donc vous inquiétez pas. Voilà, un campement qui va être dans le temps. Donc vous allez ah oui, vous pensez que vous allez rester longtemps? On a des camions qui vont héberger les gens. On est tous équipés pour rester donc dans un premier temps 4 jours. Avec l'objectif d'être là aussi dans un premier temps jusqu'au Conseil européen qui aura lieu jeudi. D'accord. Sur lequel ce sera une première étape. Et donc là, vous voulez quoi jeudi? Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui, jeudi? c'est la simplification des normes européennes. Je reprends sur ce que vous venez de dire à l'instant. Si on n'a pas envie de bouffer de la merde, à un moment donné, il faut aussi qu'on soit capable de vivre l'Europe, d'harmoniser nos réglementations sur les pays, éviter de faire en c'est pas les mêmes normes en France qu'ailleurs. Tout à fait. Donc voilà. Après, nous ici, une fois que le campement il est fait, que les revendications sont mises en place, l'objectif c'est la convivialité, parce que les agriculteurs, leur ADN, c'est aussi être dans la convivialité. C'est vrai. Donc on va vous emmener visiter. Ah ouais, pas de violence, je vous en supplie. Non, si vous voulez que le mouvement soit entendu et qu'il porte ses fruits, il y a déjà des gens qui ne peuvent pas aller bosser, qui vont vous détester un petit peu potentiellement, bon bah ça on le sait. Mais alors pas de violence. S'il n'y a pas de violence, on va se distinguer de tous les grands mouvements et ça peut marcher quoi. Voilà, mais il ne faut pas de drame. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine qu'on est en action. Tous les responsables locaux ont organisé des actions sur les ronds-points des grandes villes. On a distribué à certains endroits 1500 baguettes, 2 tonnes de pommes, des salades, du sucre avec nos concitoyens, avec un tract pour leur expliquer. Et l'objectif, c'était vraiment d'être dans la pédagogie dans un premier temps. Parce qu'il faut qu'on explique à nos consommateurs avec des mots simples pour faire en sorte qu'on transforme l'essai et qu'en fait, il y ait ce patriotisme alimentaire qui se mette en place. Bien sûr, et c'est les consommateurs qui peuvent changer la donne. C'est les consommateurs. Mais je pense qu'on on va tout faire pour. Un énorme merci parce que vous avez fait le buzz sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est important aussi, les agriculteurs, on n'est pas les meilleurs communicants du monde et le fait à travers vous... C'est vrai, mais vous avez des grands cœurs. Voilà, de pouvoir avoir les messages qui passent, c'est important. Vous êtes des taiseux, mais vous êtes des faiseurs. Bon, on vous emmène voir les vrais paysans, ils sont là-bas. Allez, viens. Merci. Attends. Qui tu veux me présenter? Alors vous êtes quoi? Vous êtes en fait, c'est... Mais j'ai plus de croissants, hein. Non, moi je suis président cantonal en fait. Plein. Ah bah on les prend tous, hein. On va tous leur déposer. On prend tous les croissants. Si vous pouvez nous donner un coup de main. Ouais. Moi je me demande si les journalistes sont venus voir les paysans ou Karine Le Marchand. Parce que là, c'est comme des mouches sur... Bon bref, c'est pas grave. Non, moi je suis sur le... Mais c'est très bien, c'est super. Pour nous c'est de la communication positive. C'est grâce à Benjamin que vous... C'est grâce à Benjamin. Benjamin, d'amour et de rentrée saison 6. Et oui, parce que nous on est aussi une petite corporation avec les anciens... Il y en a plein qui veulent pas dire que ça... Voilà, on va vous faire ça, vous inquiétez pas qu'on va être attaqués. Ouais, et puis je pense qu'ils vont nous le dire. Hein. Non, puis après, moi ce que j'aime bien dans votre démarche, c'est qu'il y a en France, la richesse de l'agriculture française, c'est la multiplicité des types d'agriculture. Des paysages, des types voilà, d'agriculture, que ce soit de l'élevage, les types d'élevage au vin, l'élevage du bio, du pas bio, du conventionnel, des céréales, tout. Voilà. Alors il faut passer de l'autre côté pour aller dans le village. Ça va? Oui. Bon, j'ai rien à vendre, j'ai juste à vous donner des croissants. Ah bah oui, c'est pour quelle élection? Ben non, c'est pour pas d'élection en plus. Moi je suis tellement pas diplomate, je vais vous dire que si j'étais élu, je foutrais une guerre civile en 2-2. Allez-y. Merci, c'est gentil. Ah bah oui, je suis pas diplomate. Vous pouvez faire des stocks, sinon on va vous les déposer. D'accord. Bon. C'est le Conseil des ministres à Bruxelles qui décidera de la suite des événements. Oui, mais est-ce que vous avez acté ce que vous voulez mettre en avant justement le jeudi? Pour voir Arnaud Rousseau. Arnaud c'est qui celui-là? Président de la FNSEA. Ah oui, mais je ne les connais pas du tout avec les syndicats. Vous connaissez pas Arnaud? Non, les syndicats, je ne les connais pas. Non, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il y a qui crie? Vous demandez à Arnaud, mais là vous demandez Samuel.
C'est qui Samuel? Samuel, il était là. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi je dois demander Samuel? Samuel Vandal, secrétaire général de la Fédération de Seine-et-Marne. Il va vous expliquer. D'accord. À tout à l'heure. Oui. Tu te rends compte la honte, je connais même pas le nom du patron de la FNSE. Bon, moi je suis pas avec les syndiqués, moi je suis pas du tout syndiqué. Ça va les garçons? C'est qui là qui est pendu? C'est qui là qui est pendu? C'est une bonne question, c'est nos agriculteurs. C'est eux qui sont pendus. Ouais. Bon allez, courage. Ah oui, ça s'organise bien. Une petite cantine. C'est vrai qu'on meurt jamais de faim, au moins ici. Hein. Là, on peut... Bonjour messieurs. Bonjour. Bravo à vous. Bravo à vous. Bon, on vous apporte des croissants. Super. Ils sont où mes croissants? Ah. Voilà Alexandre qui est restaurateur, qui vous apporte des croissants, des pains au chocolat, qui est boulanger, qui les a fait cuire il y a à peine quelques minutes. Tu les distribues? Allez, c'est parti. Voilà. Allez, c'est parti. Vous pouvez stocker pour ce soir demain. Attendez. Vous acceptez de filmer sur les rôles sur une tribune Tribune? Ouais, non, mais un peu surélevé pour dire quand même pourquoi. Bah d'accord, bah, je vais déjà les saluer quand même avant de faire sur une tribune. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. N'ayez pas peur, hein. La condamnement ne mord pas. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ah oui. Bonjour. 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 Ça va? Vous venez d'où tous? Pas loin? Tous du coin? Bonjour, mais il y a tant d'agriculteurs que ça dans le coin? Il y a des jeunes en plus. Bah je vois ça. Bah ouais. Bonjour mon petit cuit. Du bois. Non mais à l'intérieur il y a quoi? Ah, c'est la soupe pour ce soir. C'est vrai? Qui est-ce qui cuisine? Bah vous? Ah non. Pour les grosses quantités comme ça. Bonjour. Pardon. Bonjour. Ça va? Bonjour. C'est gentil de nous soutenir. Eh ben, avec grand plaisir. C'est Bah si, ça fait chaud au cœur. Bonjour. Ben, écoutez, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Bonjour. Ça va? Mais il ne faut pas que les journalistes m'empêchent de parler aux gens. Je n'ai rien à vendre. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Oui, bonjour. Karine. Bonjour, ça va? Par ici. Bonjour. Attends, je dis bonjour, mais je ne suis pas limitée. J'ai tout mon temps. Voilà. Vous aussi. Bonjour. 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 Ça va? Il n'y a pas d'essayer les célibataires, je fais le casting l'année prochaine en même temps. Ah ouais. Hein? On se disait bien, c'est pas que pour les croissants, il y a quelque chose. Attends, je salue tout le monde d'abord. Je vous ai vu. Bon, je vous ai salué. Oui. Pardon. Bonjour, enchantée. Bonjour Karine. Bon, j'ai Je peux quelques vous embrasser? Bah bien sûr. Ah, il y en a un pour une fois. Bravo, merci du coup. Ah bon, allez. Si vous avez de la fièvre, vous me le dites. Hein. Bon, merci de venir nous voir. J'adore ce que vous faites. Ah, merci beaucoup. Bonjour. Ah, je vous ai vu de l'autre côté. Ça va? Si là-bas, si je vous ai vu là-bas. Bonjour. Enchantée. Karine, bonjour. 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 Vous avez une famille, vous deux? Oh non. Ah non? Presque. Vous avez le même dealer de cheveux. Bonjour. Bonjour, merci. Ça va, avec plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Bonjour J'ai madame. rien à vendre, hein, donc je vous serre la main avec le cœur. Je suis pas élue, je suis pas syndiquée. Voilà. Bonjour. J'ai pas dit bonjour, j'ai dit bonjour. À lui. Bonjour. Ce soir, non? Ah, je vous ai vu déjà. Si, on s'est déjà vu. Tout à l'heure. Bonjour. Pardon. Bonjour. Bon, mais je sais pas qui j'ai pas vu. Je sais quand même que dans cette corporation, la main, c'est important quand même. Oui, d'accord. Bonjour. Celui de la joue aussi. Bon, qui j'ai pas vu? Bonjour. Bonjour. C'est déjà fait, mais C'est déjà fait. Alors là, j'avoue que je me reconnais pas tout le monde. Hein. Bonjour. Ah, qui j'ai pas vu? Si tu veux, Allez. parle. Bon, alors, moi, je suis pas venue pour ça. Bien. Bonjour.
Ça va? Ça va vous? Ouais. Ah, il va m'introduire. Il va t'introduire et après tu vas aller t'installer là avec des agriculteurs. Non, mais parce qu'en fait, là, on est tellement dans l'installation que moi, j'ai encore pas accueilli tout le monde. Donc, t'es dans le rush. Ah, mais c'est pas grave. On fait un petit accueil, mais rapide. Oui, oui. Après, je te laisse là-bas. On peut se tutoyer. Oui, bien sûr. Et après, vous allez taper tous les deux, vous allez sur une table. Avec des agriculteurs. Ça marche. Bon, bah. Je vais vous mettre comme ça pour la lumière pour nous. Merci Karine. Merci à toutes et à tous d'être là. On est en pleine installation du campement ici et Karine nous fait l'honneur de pouvoir venir nous retrouver en ayant organisé une belle collecte de viennoiseries via les boulangeries parisiennes qui a permis aussi de rendre notre action, notre image, notre travail de tous les jours plus concret auprès d'un certain public qu'on n'arrive pas forcément à toucher. Donc pour ça, un grand merci. Merci d'être sur le terrain parce que c'est aussi important de venir à la rencontre. Et juste après la prise de parole de Karine, on proposera à certains agriculteurs de pouvoir échanger aussi en direct avec toi. Et donc je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais te laisser la parole. Mais encore une fois, du fond du cœur, merci de ta présence, de la communication et merci aussi pour tout ce que vous nous avez ramené entre autres en viennoiserie. Bah écoutez, avec plaisir. C'est venu comme ça. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous devinent que c'est pas fin mon attachement à votre corporation. Moi, je suis petite fille de commerçant et je pense qu'il y a des ponts qui sont palpables entre les commerçants et les agriculteurs. C'est-à-dire que quand l'année commence, on ne sait pas comment on va la finir, on ne sait pas de quoi finalement on va vivre. Et cette espèce de précarité, cette passion du travail bien fait, je crois que je la partage. Alors quand j'ai vu ce mouvement naître, alors d'abord avec les pancartes à l'envers, et il y a Benjamin ici qui est un ancien de l'Amour et dans le Pré, et on est une famille avec les anciens, et donc j'ai vu naître le mouvement, évidemment qu'on était solidaires, et j'ai dit comme ça, bah, si vous venez à Paris, vous allez voir qu'on saura vous accueillir. Et quand j'ai vu que vous arriviez à Paris, eh ben, je me suis dit, bah, j'ai qu'une parole, donc on va les accueillir, et hier matin, j'étais dans le sud, j'ai une maison que je retape et je me disais en me levant, mais en fait, j'aimerais trouver un symbole pour montrer l'affection que la population a envers vous. Parce que ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas toujours, mais je crois que s'il y a un mouvement, si ce mouvement est particulier, c'est peut-être que vous ressentez que cette fois-ci, les Français sont avec vous. Alors oui, il y en a qui vont râler parce que vous bloquez les routes et que ça va être compliqué pour aller travailler. Bon, maintenant, après le confinement, le télétravail, c'est plus simple. Donc c'est quand même plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont râler. Mais si vous réussissez à avoir un mouvement dur, pérenne, sans violence, vous ferez la différence avec tous les autres mouvements. Et je peux vous dire que les Français, ils ont compris. Ils vous soutiennent. J'ai fait une story hier pour dire, voilà, s'il y a des boulangers qui veulent nous donner des croissants pour amener demain, je veux dire, c'est rien quand même. Mais les boulangers, ils sont pas richissimes. J'ai eu énormément de messages. Il y en a qui sont même venus ici à moto. Il y a Daniel, je sais pas où il est, Daniel, il faut qu'il lève le bras. Mais Daniel, il est venu tout de suite de Boulogne. Il y a un restaurateur qui est venu aussi là aujourd'hui, qui fait café aussi, restaurant Alexandre. On est passé dans une boulangerie dans le 16e arrondissement. Après, de toute façon, j'avais plus de place sur les motos, donc on s'est arrêté à 300 croissants. Et voilà, mais c'était pour vous dire que les gens savent que sans vous, on va perdre la souveraineté alimentaire, comme on dit. Moi, je sais que les normes ne sont pas les mêmes en Europe par rapport à la France. Je sais que l'agriculture française, elle est de très bonne qualité par rapport à d'autres pays étrangers et que c'est maintenant qu'on est en grand danger. J'ai produit un documentaire qui a eu énormément de succès, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en novembre de l'année dernière, Famille de paysans. Et je crois qu'on a compris votre détresse et on a compris aussi que malgré tout, c'est les politiques qui décident et que vous avez eu beau vous battre et faire des mouvements de protestation, ils n'ont jamais été entendus. Et donc aujourd'hui, il faut qu'ils soient entendus, il faut qu'on ait effectivement des décisions qui sont concrètes. Aujourd'hui, quand on achète une fringue, un t-shirt, on ne peut pas payer dans un magasin un t-shirt en dessous du prix de fabrication. Ce n'est pas normal que ce que vous produisez
ne soit pas de la même façon reconnue et qu'on puisse casser les prix d'achat du producteur pour faire des promos, etc. Et je pense, c'est ce que j'ai dit, je pense que les promotions d'aujourd'hui dans les supermarchés sont le cimetière de nos frigos de demain. Donc moi, en tant que maman, en tant que femme, en tant que citoyenne, je pense que les citoyens ont beaucoup à faire pour se rendre compte de ça et pour changer nos usages. Mais il va falloir aussi faire appliquer la loi, il va falloir que voilà, en tout cas, je suis à votre côté. Vous pouvez compter sur moi pour diffuser une parole si vous en avez besoin. Les Français aussi sont à vos côtés. Ils savent pas forcément toujours bien l'exprimer, mais j'espère être le porte-parole d'eux. Il y a aussi ici Nicolas Chaban qui fait une chose extraordinaire avec une entreprise qui s'appelle, c'est pas une entreprise, va me tuer, c'est une association de consommateurs qui s'appelle C'est qui le patron, qui a réussi à sauver des centaines de familles d'agriculteurs, notamment de laitiers, de la misère, et qui a compris que en ajoutant quelques centimes de lait au prix de la brique quand on l'achète, on sauve la vie des agriculteurs. Donc voilà, il suffit de diffuser aussi ce message-là. On ne peut pas tout attendre des autorités européennes ou des autorités françaises. Les régions peuvent aussi intervenir. Et nous, consommateurs, on a des choses à faire. Donc voilà, bah écoutez, bon courage. Merci, Karine. Voilà. On va sous la tente, Karine. On va laisser les croissants, on en a apporté, je crois, à peu près 300. Ouais. Et si jamais, oui, je voulais dire aussi, bon, moi je suis venue sur la 4, je pense que le mouvement va durer à peu près au moins 4 jours. 2 semaines? Bon, même 2 semaines. De toute façon, si ça porte ses fruits, on s'en fout. Voilà, moi je peux pas, demain je fais les grosses têtes et vous écoutez les grosses têtes. Alors s'il vous plaît, voilà, je peux pas me couper en deux. Mais si les gens nous écoutent, qui sont boulangers, les grosses têtes ici, mais ça dépend pas que de moi quand même. On va demander à Laurent Ruquier, à RTL. Tiens, il est là, DIRCOM d'RTL. Emmanuel, il est là. Tu peux nous organiser des grosses têtes ici? Ce serait trop. Parce que nous écoutons tous, on est d'accord, vous écoutez tous sur le tracteur ou pas? Voilà, et ben si tu vois, ce serait normal que RTL se délocalise pour faire les grosses têtes. Ici, ce serait super symboliquement. On va essayer, il faut le temps de l'organiser, mais on va essayer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si les gens nous regardent là, et qui sont boulangers, et qu'ils ont envie d'aider, on peut faire un mouvement, le croissant paysan. Pourquoi le croissant? Je vous dis en deux mots pourquoi le croissant. Le croissant, c'est fait avec de la farine française, avec du beurre, donc du lait français. Donc le croissant, de nos fiertés du petit déjeuner, ça peut être vraiment en danger. Ensuite, c'est né d'une fronde. Le croissant, en fait, bon, c'est la viennoiserie, ça venait de Vienne, mais ça ne ressemblait pas à ça. Et un jour, les Parisiens ont décidé de faire de la viennoiserie parce qu'ils en avaient marre de payer des taxes sur le sel. Donc ils se sont dit, qu'est-ce que je peux fabriquer qui se vendra aussi bien, mais où je ne paierai pas ma taxe? Donc je trouve que c'est quand même fort aussi. Ensuite, pour ceux qui ont déjà voyagé à l'étranger, souvent on se lève le matin, on va dans notre hôtel, on se dit, ah tiens, je vais me faire un petit croissant. Les croissants à l'étranger, c'est dégueulasse. Les trucs, tout le monde dirait des brioches avec du sucre glacé, c'est dégueulasse. Et souvent on se dit, ah, quand on va rentrer en France, on va pouvoir se faire un bon petit croissant. Ensuite, j'ai eu beaucoup de messages. Un croissant, ça se vend 1,20 €. Et souvent, ce qu'on aime faire, c'est offrir un croissant à nos enfants le dimanche, on va à la boulangerie. Vous êtes une corporation le dimanche, vous êtes au turbin. Vous n'allez pas à la boulangerie et vous n'avez pas forcément les moyens de racheter un croissant à 1,20 € chacun de vos enfants. Donc je trouve que à travers ce symbole du croissant paysan, c'était vous rendre hommage et vous dire que les Parisiens aussi vous aiment à travers ce qui fait notre fierté à nous. Donc voilà. Donc si vous, qui nous regardez, vous avez une boulangerie, vous avez 20 croissants, 30 croissants, je ne sais pas, allez sur les points de blocage et lancez ce petit mouvement, réappropriez-vous ça. Je n'ai pas trouvé autre chose, il y a peut-être d'autres histoires à trouver, hein, j'en sais rien, mais apportez-leur votre soutien et puis un petit peu de douceur, ça fait pas de mal. Voilà. Alors, juste 2 mots pour rebondir. Aujourd'hui, les agriculteurs,
ils peuvent attendre de ta part des preuves d'amour, sans jeu de mots. Mais ils n'en ont pas besoin, ou au moins que tu l'organises. Ils n'ont pas besoin de preuves d'amour du gouvernement. Le gouvernement, on a besoin de preuves concrètes sur le terrain. Et le message qui peut rejoindre toutes nos revendications aujourd'hui de tous les agriculteurs ici en Ile-de-France, mais partout en France, c'est on veut vivre de notre métier. On veut vivre dignement de notre métier. Et on veut retrouver la fierté de produire une alimentation à nos concitoyens. Donc pour les preuves d'amour ou pour l'organiser, on compte sur toi. Mais pour le concret, on compte sur le gouvernement et on n'a pas besoin de preuves d'amour comme nous l'a fait le Premier ministre vendredi soir. Et pour tenir demain matin ton plateau, ici tu sais qu'on est totalement organisé. On a des groupes électrogènes, on a une tente, on a de l'eau, on a les toilettes, on a tout ce qu'il faut, on a les barbecues, on a des omelettes, des cochons à la broche, tout est là. Donc on est prêt à vous accueillir ici demain matin et à mettre tout en œuvre pour que tout se passe ici. Ce qui va faire la différence, c'est pas seulement les décisions politiques, elles sont importantes, c'est évident, mais c'est aussi l'attitude des consommateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans son magasin, je ne parle pas de la population la plus pauvre qui vit des aides, qui regarde au centime près ce qu'elle va acheter parce qu'elle ne peut pas nourrir ses enfants. Ceux-là, on ne va pas en parler parce que ça ne sert à rien, ils sont dans une survie. Je parle à beaucoup de Français qui comptent, c'est vrai, dans son porte-monnaie, mais qui n'a pas réalisé qu'en mettant 1 centime ou 2 de plus seulement, eh bien, elle pouvait sauver la vie des agriculteurs français. Et donc, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience des supermarchés, ça c'est sûr, mais aussi des consommateurs. Et qu'on regarde nos étiquettes, qu'on arrive à identifier les étiquettes pour se dire, voilà, est-ce que si j'achète cette endive-là, le producteur qui est derrière cette endive a été bien rémunéré, ou est-ce que ce sont des endives qu'on a achetées en Italie, ramassées par des Marocains payés une misère, dans des conditions humaines catastrophiques, mais qui ne sont pas vérifiées. Et ça, il va falloir qu'on l'identifie et que les consommateurs arrivent facilement à l'identifier pour faire leur choix. Parce qu'il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps. Les Français vous aiment, les Français sont inquiets aussi de manger à long terme des bons produits français, mais ne savent pas le reconnaître. Souvent, il y a même des tricheries dans les étiquetages, vous savez mieux que moi. Donc la filière, elle n'est pas transparente. Donc je pense qu'il faut aussi se battre, non pas sur, oui, la facilité des administrative, je sais que vous n'en pouvez plus, etc. Oui, évidemment, la reconnaissance. Aussi, je pense qu'un hommage, pas un hommage national, parce que vous n'êtes pas mort, mais un hommage des décideurs qui vous remercient de ce que vous faites comme travail, ça, ce serait bien. Mais mettons même ça de côté. Il va falloir aussi que tous les Français puissent avoir accès à la transparence. Et grâce à la transparence, on pourra choisir, quand on est dans notre supermarché, entre une endive comme ci, une endive comme ça. Il faut qu'on puisse identifier. Et je peux vous dire que les Français choisiront la bonne endive française. Voilà. J'y vais. Ça vient. Je suis pas responsable de mon temps, en fait. Je gère la table, j'y vais. Mais est-ce que les croissants, ils sont... Oui, ils sont là. J'en ai qui arrivent. Mais il faut leur donner les Oui, croissants. oui, je vais leur donner. Assieds-toi. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Tu vas échanger avec eux. Ah, ben je vais changer. Alors, c'est qui? Alors, attendez. Ah non, c'est Mimi Marchand. Non. Attendez, partez. Ah non, Là, je mets la place pour les agriculteurs. Je suis désolé de ce message des agriculteurs. Moi alors, du coup. Non, mais... Excusez-moi, monsieur. Est-ce qu'un agriculteur pourrait lancer un message, parler avec Karine de ses préoccupations? Je voudrais avoir un agriculteur. Venez. C'est-à-dire, ah bah pourquoi il s'inscrit? Voilà. Non mais, messieurs là. On peut fermer. Allez, on va fermer. Messieurs, viens. On est ici. Fermez le C'est bon. Ah bon? Est-ce qu'il y a un agriculteur dans cette salle? mais c'est super.
De la récupération. Moi c'est pareil, moi je ne peux pas me masser. Je sais qu'il y a bien. Non mais je sais qu'il y a des syndicats qui organisent et tout ça. Mais moi je ne veux pas être non plus récupéré par des syndicats. Je suis neutre. Le message n'était pas là. Voilà. Non mais trop bien. L'objectif c'est qu'on parle pour les agriculteurs. Voilà. Si j'avais pu y avoir personne quand même. Après sur notre mouvement, si on peut mettre un second là-haut, il n'y a pas de filière. C'est la même Il est où mon Benjamin? sur les nuits qui arrivent. Grâce à lui, hein. C'est lui qui m'envoie vos points de rendez-vous et tout ça. Je sais pas si tu as vu un peu le village, il y a les poubelles, il y a les chiottes, il y a des machins. On va laisser un truc nickel. On est arrivé, c'était propre, on va partir, ce sera propre. Il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de dégradation. Non, il ne faut pas. Si on veut gagner, il faut qu'il n'y ait pas de violence. Non, c'est vrai. Bon, on peut déverser un peu de fumier quand même. Si on a l'autorisation, alors. Mais en même temps, le fumier, je sais pas, ça a changé d'image, c'est hyper important pour faire pousser les récoltes quand même. C'est naturel. Donc, faut peut-être pas le gâcher. Quoi. Demain, il y a peut-être une vache, alors allez. Sachez bien, la tireuse elle est pas ronde. Faut pas qu'il fasse ça. Si, attends. Mais il n'y a pas de maltraitance. Non, mais si on amène une ferme. Il n'y a pas de maltraitance. Ah non. Non, pas de bière, juste de l'eau. Des bouteilles d'eau là, juste. Au salon de la chambre. Pour les grosses têtes ici demain. Non, on ne pourra pas en 24 heures, on ne peut pas. Mais non, mais on ne peut pas techniquement. Et donc, on gueule mercredi alors. Non, non, c'est pas du tout, ça c'est pas... Oh là là. Arrête, on va s'en aller. Non, mais ça je peux pas. Non, mais je pense que ça met du temps si on sait ça peut se faire, mais ça met du temps. Non mais... Ah non mais nous on l'a fait en combien de temps ça? Nous on l'a fait en... Mais il faut la fibre et une bonne connexion. Ah ouais, là par contre on est peut-être pas au top. Dans le secteur, avec Numéro juste à côté, masqué, j'aime pas ça. Ah ouais, il y a moyen. Il faut quoi comme délire? Avec les- Je vais te donner ça. Allez, nous mets pas le problème technique, on va y arriver, Avec plaisir. Merci Karine. Eh ben, merci aux boulangers, merci aux restaurateurs. Il est où Alexandre? Alexandre, c'est le restaurateur. En plus c'est un pain au Louisa. chocolat, c'est pas un pain. Il a les deux. C'est Alexandre. Merci, super. Merci. Et il y a Daniel. Daniel Franco, il y a aussi la Pompadour, ah merci, il y a... Franchement, il y a beaucoup de gens qui voulaient mais qui ne savaient pas comment on voulait distribuer et tout, donc C'est bien. voilà, c'est cool. Bon vas-y, c'est quoi? Donc du coup là vous venez du sud de la France? Vous étiez Non, juste en j'habite à France. Paris, mais j'aurais tapé une maison à Aix-en-Provence depuis 2 ans et demi. D'accord. Et juste avant d'arriver sur Ah, Nice, Robin, vous étiez Pierre. dans le Miloud. déplacement dans le... Non, bah, j'étais dans ma maison dans le centre depuis une semaine. Je sais pas qui m'appelle. Et attendez. J'ai un numéro masqué, je sais pas qui c'est qui m'appelle. Et en fait, je repartais, comme j'ai vu que vous arriviez à Paris, ben, j'ai pris un train plus tôt et j'ai dit, bah, demain j'y vais. Benjamin il m'a dit, ça commence demain. Sophie, c'est toi l'éleveuse. Moi je suis associée avec mon frère, donc heureusement que j'ai mon frère. Et encore un peu mon père qui est à la retraite. Ah ouais. Parce qu'il n'y avait pas de retraite, je suis agriculteur. Mais c'est une passion. C'est un métier de passion. D'ailleurs, parmi les projets que j'avais en tête, mais bon, ça faut le monter, c'est beaucoup d'agriculteurs quand ils partent en retraite, ils sont hyper mal, ils vont dans un petit appart et tout ça, et ils dépriment. Je me disais de monter des maisons de retraite pour agriculteurs dans une ferme. C'est-à-dire que tu refais des appartements avec une pièce commune, des pièces de soins, etc. Mais avec des terrains. Et les gars, ils pourraient continuer à entretenir sans obligation de résultat de leur terre. Et on pourrait mettre des gîtes, c'est-à-dire faire de l'agritourisme. Et les gens y passeraient et on leur les personnes âgées, ils feraient leur travail. Exactement. Ils pourraient revendre les produits, ça pourrait être canon. Beau projet. Bon, voilà. Non mais sérieux, on est dans des secteurs où il y a des corps de ferme agricole. Bah, il y en a tellement. Bah, tellement. Pourquoi pas? La bière, typiquement,
Là, c'est une bière très locale. C'est un agriculteur à Courpalais, qui avec son orge, avec toutes ses cultures, fait sa propre. Sympa. Il y en a de plus en plus des bières artisanales. Hein. Ça marche bien. Hein. Et nous, ça nous plaît bien aussi. Ça nous soutient. Et il y a du cidre. On a du cidre. On n'a pas eu le temps de totalement s'installer. Il y a dans la région, il y a des pommes. Oui. Mais tu ne connais pas encore toute l'agriculture. C'est vrai. Parce qu'il y a des vignes. Il va bientôt y avoir du vin d'Île-de-France. Ah oui, c'est Il y en a de plantés, Nono. Bertrand. Des chèvres. Arnaud, il est pas là. Ça pousse. Ça y est, c'est parti, ça pousse. Il y a Sébastien qui va mettre en bouteille. C'est 6 ans. 3 ans. 3 ans et demi. Et c'est super, mais ça témoigne aussi du fait qu'on a besoin de se diversifier. Bah évidemment. Mais évidemment, bien ou pas bien, je sais pas, parce qu'en fait, nous, les générations du dessus n'avaient qu'un métier, qui était des céréales ou de l'élevage, mais voilà. Non, oui, mais les générations d'encore avant, ils avaient tout. Oui, ah bah Non, si on mais parle, c'était pour bien leur sûr, autoconsommation. c'était pour Bah, autoconsommation. c'était des petites fermes. Et ils avaient 5 Mais vaches. c'était une culture. Mais aujourd'hui, Même, la non. bière. Il y avait qui faisaient maraîchage, quelques vaches, quelques moutons, quelques. Oui, c'était leur consommation. Ils revendaient le surplus. Mais il y en a. Très localement, voilà. Parce qu'il y avait des petites surfaces. Le nécessaire, c'est hyper intéressant. Bah, c'est intéressant. De toute façon, si on veut toujours refaire le même système qui ne marche pas, on ira de nulle part. C'est comme la consommation des vaches. Les gens consomment de moins en moins de bovins et c'est une réalité. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'obstiner à faire que de la vache. On sait que c'est un désastre écologique et en termes de santé publique. Non mais Allez-y, je vous laisse finir après, je réponds. je te tiens. Mais si. Mais moi j'adore me faire une bonne viande. Non mais là vous parlez des vaches, vous voulez Vache même dire que viande. les vaches françaises là dans les prés c'est un désastre écologique, c'est pas possible. Bah si, leur déjection, etc. Non. On le sait, il y en a combien dans le pré par rapport... c'est un autre débat. Attention les vaches. Il me faut un spécialiste de... Ce que je veux dire, c'est que la consommation des bovins, c'est une réalité. Les gens vont manger de moins en moins de viande rouge, quelles que soient les raisons. La maltraitance animale et les conditions de leur mort en font partie. C'est une des raisons pour lesquelles les gens se détachent de la viande rouge. Il ne faut pas nier ça. Là vous parlez des Parisiens, on est bien d'accord. Non, il y a une vraie prise de conscience sur la maltraitance animale qui est nationale. Bah alors il faut que les gens aillent dans non. les fermes pour voir s'il y a de la maltraitance ou pas. Vous êtes à l'abattoir. Les députés ont refusé les caméras dans les abattoirs. Est-ce que les gens sont prêts à avoir des sacrifices d'animaux parce que les gens ont perdu la réalité avec la mort de l'animal et la mort de... Est-ce que les gens, la mort de l'être humain, ce que nos ancêtres vivaient dans leur ferme avant parce qu'ils faisaient ça dans leur ferme avant. Le cochon, etc. Mais c'est une réalité. Juste sur le désastre écologique, en fait, le jour où on n'aura plus de prairies en France, ça sera un désastre écologique. Mais il n'y a pas besoin que des vaches pour avoir des prairies. Il y a quoi? T'as des ovins, les ovins, c'est un ruminant comme une vache. Ça n'est pas autant consommateur. Non mais je te jure, ça n'est pas... Ah non. Ouais, mais on en met beaucoup plus à l'hectare qu'une vache, un ovin. Ça n'a rien à voir. Bon, alors je n'y connais rien, c'est vrai, je n'y connais rien. Les chèvres, les moutons, ça n'a rien à voir. Mais je le sais, mais ça... L'élevage, puis l'élevage, on a des forêts bien. Et puis vous aurez plus d'élevage, vous aurez plus personne pour faire l'amour dans le pré. Pourquoi? Il y aura plus beaucoup d'éleveurs. Il y en a beaucoup. J'ai des maraîchers, j'ai des viticulteurs, j'en ai qui font des poulets. Mais encore une fois, tu vois Karine, moi je trouve qu'on a le débat sur l'élevage là. Dans tous les cas, même si la consommation de viande, elle a diminué et elle diminue encore. C'est ça. En fait, c'est les chiffres, on n'y peut rien. Mais derrière, si on remet de la contrainte, des contraintes supplémentaires sur nos éleveurs, chez nous, dans nos territoires, voilà. C'est pas ça dont on parlait, nous. Non, j'ai bien compris. Mais c'est derrière, dans tous les cas, l'acte d'achat il sera. Et aujourd'hui, comment ça se fait qu'on est capable d'importer de la viande de l'autre bout du monde avec des hormones? Parce qu'elle est pas, c'est dégueulasse, mais ça je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Ce que je dis, c'est qu'il faut se diversifier, ou en tout cas, quand il y a des mouvements comme ça de baisse de consommation, il ne faut pas forcément s'obstiner de génération en génération en disant mes grands-parents ont fait de la vache, je fais de la vache, parce que tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi parfois se remettre en cause et changer ses usages. C'est tout comme le changement climatique fait qu'avant tu faisais pousser tel type de végétation, tu ne pourras plus faire. Donc tu vas t'obstiner à avoir moins de rendement ou tu vas changer. C'est une réalité. Non mais de toute façon, notre métier est construit dans l'adaptation. Voilà, on est tout le temps obligé de s'adapter. Simplement,
la passion de l'éleveur est peut-être encore plus prégnante parce qu'il y a ce lien à l'animal important et que des fois les changements peuvent mettre plus de temps parce que c'est de l'affection. Mais oui, mais bon, à un moment donné, il faut vivre. Je suis d'accord avec toi. Mais derrière, on a des gens, on est tous des passionnés en fait ici. Bah, évidemment. Et c'est vrai que le lien avec l'animal est aussi très important. Et donc voilà, mais toutes nos exploitations. La relation à la vache, elle n'est pas la même qu'avec un mouton, je suis d'accord. Je te fais le tour de table. Pas les mêmes échanges. Je te fais le tour de table. Ouais. On a là, il s'est diversifié avec sa femme et 3 autres agriculteurs, ils font de la glace. Demain soir, ils seront avec nous pour distribuer des glaces. La glace de quoi? Des glaces fermières. Avec du lait de lait. Avec du lait de vache, on place des vaches. Des vaches, bien sûr. Et des sorbets, donc les fruits. Tu peux en faire, non, tu peux en faire aussi avec du lait végétal. Hein. Sophie, non, mais des trucs qui se mangent, hein, pas. C'est super. Des trucs qui sont. Non. Mais non, mais il en faut pour tous les goûts. Mais voilà, il en faut. Non, il y a des très bonnes. Non, mais je t'en mets une au lait de vache et puis une au lait végétal, on verra. D'accord. Il en faut pour tous les goûts, c'est très bien. Sophie, elle a une grande culture, elle fait de la viande. Et en direct. On a Pierre-Marie qui est là, il fait des pommes diversifiées, jus de pommes, voilà, tout voilà, Stéphane, il s'est diversifié, il a des poulaillers plein air. Aujourd'hui, il fera l'omelette demain soir, géante au feu de bois. Voilà, ouais, en fait, tout ça, ça s'est adapté. On s'est tous adaptés, on s'est diversifié. Mais des fois, le problème, c'est que même en s'adaptant, même en se diversifiant, et là où il y avait très peu de normes, très peu de lois, on vient toujours en rajouter. Et puis, c'est des créneaux. Donc, on s'adapte, nos exploitations, elles sont dans le changement tout le temps, et même sur des exploitations plus grande culture, ça change, ça évolue. On a aujourd'hui tout un tas de produits qui sont en substitution qui arrivent sur le marché, mais ça nous demande du temps. Et le problème, et on l'a vu par exemple pendant le Covid, c'est pour parler du bio par exemple, on avait une tranche de consommateurs qui était exclusivement vraiment sur la production bio. On a eu le Covid où on est passé du bio au local. Sauf que, en fait, la transition sur une exploitation, elle se fait sur plusieurs années. On doit engager les transitions sur plusieurs années. Et le consommateur, il voudrait changer son mode de consommation en claquant des doigts. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas capable d'assumer ces chocs-là, déjà intellectuellement, déjà en investissant, parce qu'il faut investir aussi beaucoup d'argent. Là, tu as reconstruit un poulailler, voilà. Tu as été emmerdé la semaine dernière parce qu'il y avait des coupures d'électricité, donc une génératrice. C'est tout ça. Et ça demande du temps. Et de l'adaptation, et puis pour certains qui se sont lancés dans la vente directe et autres, d'être capable aussi de retourner en formation, de se former sur des nouvelles techniques, sur la relation avec le consommateur, et puis aussi de communiquer. Et ça voilà, ça c'est votre boulot. C'est notre boulot à tous. Non, mais c'est compliqué. Mais après, malheureusement, on ne peut pas tous faire du local, on ne peut pas tous avoir un magasin à la ferme, on ne peut pas tous faire du bio, on peut pas. Et c'est là qu'il faut la diversité des. Tu vois, les supermarchés qui, à mon avis, ont quand même une grande responsabilité dans ce qui se passe en ce moment, pourraient très bien aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui voudraient consommer local mais qui ne savent pas où aller. Et franchement, tes ménagères, tu ne peux pas aller faire 10 bornes chercher 6 œufs, aller faire 10 bornes pour aller chercher ton lait, aller faire machin. Moi, je pense une des idées aussi que j'ai, c'est dans les supermarchés, sur la base du volontariat, il ne faut pas les forcer. Sur la base du volontariat, tu construis un peu comme les chalets, tu sais, du marché de Noël. Tu construis un espace sur les parkings où tu leur mets de l'eau, de l'électricité et les producteurs locaux peuvent vendre, par exemple vendredi, samedi, dimanche, leurs produits au prix qu'ils se fixent. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans les grandes surfaces, ce qu'ils veulent, on est en tête de gondole pour faire venir les gens. Les gens achètent leur avis. C'est comme ça que ça marche. Je te parle sur la base de volontariat. Les choses vont changer, ça ne peut pas durer comme avant. Non mais là vous dites encore les agriculteurs, il faut qu'ils travaillent vendredi, samedi, dimanche, ils vont vendre leurs trucs. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils vont travailler pour faire leurs trucs. Et donc en fait, il y en a plein qui font ça. Oui, mais c'est pas une. Bah oui, la vente directe, c'est ça. Tu passes 25% de ton temps. Moi, je passe 25% de mon temps de travail en élevage, 25% dans le centre de conditionnement, 50% c'est la commercialisation. Bah bien sûr. Mais moins mais on se détache. Non, moi j'ai des agriculteurs qui avaient avant, qui vendaient leurs vaches comme ça, qui maintenant font des terrines par exemple, qui les vendent sur le marché d'Amour et d'Entrée, d'accord. Ça, leur vache, elle leur rapportait des clopinettes au marché aux bestiaux, d'accord, 150 € de bénéfice, on avait calculé sur le temps de 150 € une vache, d'accord. Après, je ne sais pas combien de mois d'entretien et d'élevage. Leur terrine leur fait rapporter 3 000 €, la même vache, par vache. Il y a eu un fonds de roulement de 5 000 € pour tuer la première vache, etc. Il faut investir. Mais il a remboursé très très vite son fonds de départ. Alors oui, maintenant il va sur les marchés, mais sauf qu'il a pu embaucher pendant ce temps-là quelqu'un qui travaille à la ferme quand il va sur ces marchés. Pas à plein temps, mais en fait il a diversifié
le temps de travail qu'il va mettre. Et puis, quand tu vends ton produit en direct et que tu as le consommateur qui te dit oh, mais qu'est-ce que c'est bon, c'est régalé, merci, je vous en reprends. C'est mieux que de vendre ton truc, tu t'accompagnes ta vache à l'abattoir, tu la vois plus jamais, je sais même pas si tu as le temps de lui dire merci, tu sais pas si elle souffre, tu sais pas si elle part pas à 600 bornes. Ah si, moi je l'emmène pour qu'elle soit tuée en Île-de-France, à 20 minutes de chez moi. Ah bah déjà c'est bien. Mes vaches, je les aime. Ah. Et elles donc, ont un prénom ou pas? Elles ont toutes un prénom, je connais tous leurs prénoms, de leur mère, de leur grand-mère. Ah. Et je fais de la vente directe, donc je vois directement bah le alors, consommateur. Et ben c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas arrêter de faire de l'élevage. Mais tu vas en direct. Oui, bah donc tu t'es diversifiée. Oui, mais je suis l'avenir. Alors je suis agricultrice, donc je monte sur mon tracteur. Je fais mes papiers le soir, je suis vendeuse, je suis comptable, je suis maman, je suis une femme, voilà. Donc mais qu'est-ce que tu voudrais supprimer? Si tu devais choisir un truc à supprimer, tu supprimerais quelque chose? Dans ma vie? Ton mari? Non, je l'aime, mon mari. Est-ce que tu ferais moins de ventes? Tu peux t'en retrouver un autre. Non, est-ce que je supprime? Non, je supprimerai rien de ma vie. Ouais, les normes, toutes les... Enfin, ce qu'on dit... C'est-à-dire quoi, les papiers à remplir pour toucher les temps aides? passé au bureau. Non, mais les aides, on parle même pas des aides. C'est même pas les aides. On vend les aides. Si on vivre digne, ce qu'il a dit, c'est vivre dignement de notre métier. Les aides, si on peut les supprimer, on les supprime. Ah, c'est super ça. Et ne pas avoir à rendre compte. Est-ce que j'ai l'impression d'être à l'école en fait. Tous les jours, j'ai un contrôle. Mais sauf qu'à l'école, tu t'en fous d'avoir 0. Et là, on essaye d'avoir la moyenne et on essaye d'avoir 20 sur 20, mais on y a. Enfin, il y a tellement de petits trucs qui se rajoutent. Ah, maman, j'ai pas bien appris ma leçon. Les contrôles plus que les paperasses à remplir le problème. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, le fait de replanter de la haie, biodiversité, érosion, stockage d'eau. C'est fondamental, on est d'accord. Aujourd'hui, on n'aurait pas dû les arracher. On en refait. Mais ouais, mais notre génération là, on se dit on pourrait en replanter. Aujourd'hui, un agriculteur, quand il plante une haie, il est soumis à 14 directives différentes. Donc autant te dire qu'à un moment donné, avec des directives des fois en plus qui sont pas cohérentes entre la nidification, oiseaux, biodiversité. Donc en fait, les agriculteurs disent on avait des plans pour replanter des haies en Ile-de-France en lien avec. Mais il n'y a personne qui a envie d'y aller. Parce qu'en fait, derrière, le mec qui va planter une haie, il sait qu'il va être soumis à des contrôles de la police de l'environnement. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est que ce soit délégué à des paysagistes spécialistes de la haie, prise en charge par l'État, ça pour le coup. Parce que pour moi c'est un engagement écologique et qui plante vos haies. Peut-être, mais derrière c'est sur l'entretien. Et la haie, Karine, la haie c'est du pénal. C'est du pénal. Donc en fait si l'agriculteur il est en défaut d'entretien ou autre, c'est la même chose qu'un mec qui a tué un autre bonhomme. T'en connais un qui est parti en tôle parce qu'il a pas bien planté sa haie? Alors là, je peux t'en donner des mecs. La police de l'environnement arrive avec le gun à la ceinture. Non. Ah mais si. C'est pour ça que dans l'une de nos revendications, on a dit que ces gens-là qui étaient la police de l'environnement, ils n'ont pas besoin d'être armés pour venir dans nos fermes. Enfin, sérieusement, on est des criminels, on est des bandits. C'est insupportable ce truc-là. Enfin, comment ça se fait dans nos exploitations? Juste parce qu'on a mal taillé une haie ou qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait correctement. Il faut arrêter. Donc l'entretien des cours d'eau et des fossés. Entretenir un fossé, les dates d'implantation. Non mais là on voudrait replanter des haies, éventuellement un certain nombre veulent s'engager, mais là c'est impossible. Entre la loi européenne, la loi nationale, la loi biodiversité, si tu es dans un parc naturel, on n'en finit plus. Donc en fait, moralité, il n'y a personne ici. Il y a quelqu'un qui a planté une haie ici là? Non. Personne. Si, les murs de soutènement de la rivière s'étaient effondrés, on les a exportés de l'eau, on a refait un mur en pierre sèche sans utiliser de ciment ou autre, juste de la pierre meulière extrait dans les champs, on l'a fait. On a eu la police de l'environnement qui est venue, ils ont commencé par dresser un procès verbal avant de commencer à regarder comment ça allait se passer. Et on avait une amende pour 50 mètres, il aurait fallu qu'on demande un permis de construire, enfin toute une démarche. Pour 50 mètres de berge, on avait une amende qui nous pendait au nez de 70 000 €. Et alors finalement tu as eu quelque chose? Non, parce qu'en fait on a réussi à être juste en dessous de la norme pour avoir le permis de pour demander un permis de construire. Il y a toujours permis de construire, je ne sais plus, je crois que c'était 55 mètres, on s'est arrêté à 48 mètres ou quelque chose comme ça. Mais on a eu un gros coup de chance, le premier truc qu'on a fait, on a remis l'appel sur le porte-engin et puis terminé. Et ça, pourtant, qui ça? C'est la DD, c'est quoi? C'est la direction? La police de l'environnement. Le ministère de l'environnement jusqu'à vendredi, et Gabriel Attal a annoncé
que dans le plan, ça ne sera plus lui, ça sera nos préfets de département. Enfin, de la décentralisation des hommes qui sont sur le terrain, des hommes et des femmes qui sont sur le terrain, qu'on côtoie, notre préfet, des gens qui sont sur le terrain. Ouais, donc ça c'est bon, ça c'est pas mal. C'est une avancée. Ça c'est une avancée. Ah bah bien sûr, faut le dire aussi quand il y a des avancées. D'accord. Pour les grosses têtes. C'est bon pour les grosses têtes. Les journalistes derrière, on fait une photo aussi. Non mais j'ai rien contre la vache, d'accord. Tu pourrais transformer, c'est bien transformer. Je suis à fond. Pas trop. Cacher les... T'as le gel. Ça change des bières. Mais t'as la chaîne du froid, tu peux pas le prendre n'importe où. Et là-bas, vous faites pas comme ça derrière moi. Regardez-moi. Hop, hop, hop. C'est très bien. Merci. Merci. Mais bon, moi on continue, on discute. Et puis alors là, Alors lui c'est pour moi, c'est mon équipe à moi. Je reviens dessus. Il y en a pas une autre? Il n'y a plus personne. J'arrive. Oui. J'arrive. On est sur le tour. Ah mais tu peux pas tout faire. Voilà, c'est un excellent bouquin. Présente Clément Lanosse. Nouveau blocage à proximité de Paris, c'est votre colère qui n'est pas descendue malgré les annonces du gouvernement? Non, la colère n'est pas descendue, il manque beaucoup, le compte n'y est pas. Donc aujourd'hui, c'est 8 points de blocage sur les grandes routes qui mènent à Paris, avec nos collègues des autres départements. Et donc voilà, vous voyez, on est en train de s'installer pour pouvoir durer dans le temps. On est prêt, en attente d'avoir des réponses du gouvernement à la hauteur de nos attentes, sur la simplification, sur aussi la fierté de pouvoir travailler, nourrir les Français en liberté, ne pas être mis en concurrence avec nos voisins étrangers qui n'ont pas les mêmes normes, qui n'ont pas les mêmes charges, qui n'ont pas les mêmes réglementations, et qui fait que de ce fait-là, on ne peut pas avoir les mêmes prix de nos produits français avec les prix des denrées étrangères. Donc c'est tout ça aujourd'hui qu'on revendique. Le message global, il s'oriente autour de la fierté. C'est aussi ça, l'ensemble des agriculteurs aujourd'hui ont besoin de retrouver cette fierté, de produire, de nourrir cette dignité dans la simplicité. Faites-nous confiance. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est les premiers acteurs de l'environnement sur les territoires. Et donc aujourd'hui, on aimerait le faire en toute confiance, mais surtout en très grande sérénité. Si les choses ne bougent pas, est-ce qu'on peut vous voir dormir ici et puis aller sur Paris ? Mais dès ce soir, on dort ici. Vous voyez derrière, on a des bétaillères, on a des logements, on a des dortoirs qui sont organisés. Et donc, on est prêt. Là, on dort ici. On a un nombre de roulements qui est déjà prévu jusqu'à jeudi soir. Et donc, sur lequel jeudi, on réorganisera de nouveaux roulements pour les semaines à venir. Et si ça avance pas, est-ce qu'on peut vous voir bloquer Paris, aller sur le périphérique par exemple? Non, on n'ira pas à Paris. Quand on va à Paris, on est parqué, on n'est pas dans la négociation. Aujourd'hui, ici, sur les autoroutes, sur les grands axes routiers qui desservent Paris, on est bien plus dans l'objectif de construire le blocus, d'être dans l'interaction avec le gouvernement. Et puis, on est aussi des agriculteurs et donc on a besoin d'être au plus près de nos exploitations. C'est pour ça qu'il y a des roulements qui s'organisent tous les jours, toutes les 12 heures, pour faire en sorte qu'on continue
à gérer nos exploitations, nos entreprises et en même temps à être présents sur les blocages. Vous avez eu la visite de Karine Le Marchand, c'est un symbole fort, c'est un soutien important pour vous? Mais oui, c'est un symbole fort dans le sens que Karine Le Marchand aujourd'hui a une très grande audience auprès d'un certain nombre de concitoyens et donc elle peut elle aussi participer à faire passer nos messages peut-être d'une manière un peu différente et donc tous les messages sont bons à faire passer donc voilà, moi je la remercie d'être venue aussi sur le site. Si le gouvernement n'avance pas de nouvelles mesures, combien de temps ça va tenir ce blocus de Paris? Aucune idée, vous avez vu, derrière vous, vous avez des bennes chargées de bois. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas de pneus, il n'y a pas de plastique. Voilà, tous les feux se font sur des tôles, la restauration installée, les camions frigos sont là, les groupes électrogènes ne sont pas encore en route mais bientôt. Les dortoirs sont prêts, on est prêt à durer dans le temps. L'ensemble des agriculteurs qui sont présents ici, que vous pouvez interviewer, sont prêts à revenir 2 jours, 3 jours, toutes les 12 heures à se relayer pour faire en sorte qu'on tienne le plus longtemps possible. Bon, la suite, c'est quoi là? Moi je suis fan. Tu peux me faire une photo avec la... Pipi. Il a peur,